C'est peu dire qu'on a droit à un début d'année très intéressant et pour mieux comprendre ce qui cause cette volatilité, on doit remonter au début de 2021 lorsque les banques centrales partout dans le monde étaient convaincues que les pressions inflationnistes qui commençaient à se développer étaient de nature plutôt transitoire parce qu'elles étaient principalement causées par un choc d'offres et qu'une hausse de taux dans cet environnement ne ferait pas grand-chose pour contrer cette tendance. Elles ont donc décidé de maintenir les taux très bas. Donc aujourd'hui, un an plus tard, il est clair que les banques centrales comprennent que même si les chocs d'offres ont joué un rôle important dans la hausse des prix, le changement de nos habitudes de consommation durant la pandémie, nous avons déplacé notre consommation davantage vers la consommation de biens, a également eu un impact important sur la hausse des prix et des taux d'intérêt plus élevés sont nécessaires pour venir rééquilibrer l'offre et la demande et ainsi faire baisser ces pressions inflationnistes. Dans cet environnement, nous aimons beaucoup le fonds NSSB en raison de sa plus faible sensibilité à la hausse des taux grâce à sa durée plus courte, tout en offrant un rendement à l'échéance intéressant de près de 3,5% grâce à son exposition aux obligations de société court terme qui ont d'ailleurs une intensité carbone beaucoup plus faible par rapport à l'indice de référence. NSSB offre également une exposition aux obligations durables qui se définissent comme des obligations financement exclusivement des projets ayant un impact environnemental ou social positif. Ce positionnement défensif de NSSB devrait être de bon augure pour ce que nous prévoyons être un second trimestre très volatile. Nous pensons que les banques centrales voudront rapidement atteindre le taux neutre, actuellement estimé à 2,5% au Canada, et espérer que l'inflation aura entre-temps tendance à baisser. Si ce n'est pas le cas, les banques centrales n'auront d'autre choix que de provoquer un ralentissement économique par des taux à court terme plus élevés afin de ramener l'inflation vers sa cible de 2%. Suivez donc l'évolution de l'inflation qui devrait être un bon guide pour la direction des taux d'intérêt et gardez à l'esprit que si l'inflation est supérieure au taux un jour, les banques centrales devront continuer à monter les taux. Merci de votre écoute et bonne chance.